Pourquoi votre salaire s'évapore-t-il le jour même où il arrive sur votre compte? Vous travaillez dur. Vous vous sacrifiez. Vous donnez votre temps, votre énergie, parfois même votre santé. Et pourtant, quelques jours après la paie, il ne reste presque rien. Vous êtes de retour à zéro, attendant le prochain versement comme un prisonnier attend sa ration. Ce n'est pas une vie, c'est un esclavage moderne. Un chiffre apparaît sur votre écran une fois par mois. Et avant même que vous n'ayez le temps de respirer, il disparaît. Pour les factures, pour les dettes, pour les envies impulsives, pour tout le monde, sauf pour vous et votre futur. Je m'appelle Esther, et aujourd'hui, je vais vous révéler 5 choses que les familles juives prospères ne font jamais avec leur salaire. 5 erreurs fatales que vous commettez probablement en ce moment même et qui vous condamnent à rester prisonnier de ce cycle sans fin. Ces principes ne viennent pas de livres modernes. Ils viennent d'une sagesse millénaire qui a permis à mon peuple de survivre, de prospérer et de transmettre la richesse de génération en génération, même dans les pires conditions. Si vous êtes prêt à briser vos chaînes, restez jusqu'à la fin. Mais avant, je dois vous poser une question qui changera peut-être le cours de votre vie. Regardez vos mains. Regardez-les vraiment. Ces mains travaillent dur tout le mois. Elles portent, elles construisent, elles créent. Mais dites-moi, pour qui travaillez-vous vraiment? Pour vos rêves ou pour enrichir ceux qui vous enchaînent? Pour votre liberté ou pour vos dettes? Vos enfants méritent-ils un héritage de liberté financière ou un héritage de dettes et de sacrifices sans fin? Vous savez déjà la réponse dans votre cœur. Si vous sentez au plus profond de vous que quelque chose doit changer, si vous refusez que vos enfants vivent la même prison que vous, allez dans les commentaires sous cette vidéo et écrivez ces 4 mots. Je brise mes chaînes. Faites-le maintenant, pas plus tard, car le silence est le consentement à la pauvreté. En écrivant ces mots, vous déclarez la guerre à l'esclavage financier. Vous franchissez la première porte vers la liberté. Allez-y, j'attends. Bien, si vous avez écrit ces mots, vous venez de planter une graine. Maintenant, arrosons-la avec la connaissance. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Vous rejoignez une lignée de sagesse qui traverse les siècles. Parlons maintenant des 5 erreurs mortelles que vous devez arrêter immédiatement. Première erreur, dépensez avant d'ordonner le flux. Votre salaire tombe. Et que faites-vous? Vous commencez à dépenser. Les factures, les courses, le plein d'essence, peut-être un petit plaisir pour vous récompenser. Vous dépensez d'abord, et ce qui reste, s'il reste quelque chose, vous essayez de l'économiser. C'est exactement à l'envers. Les familles riches font le contraire. Le jour où le salaire arrive, la première chose qu'elles font, avant même de payer une seule facture, c'est ordonner le flux. Elles divisent cet argent selon un ordre sacré, une priorité non négociable. Dans notre tradition, nous appelons cela la gestion du shefa, le flux d'abondance. Avant que l'eau ne coule librement dans tous les sens, vous devez créer des canaux, des directions précises. Première direction, vous-même. Vous devez vous payer en premier. Au minimum 10% de votre salaire doit être mis de côté avant toute autre dépense. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Sans cela, vous travaillez pour tout le monde, sauf pour votre propre liberté. Deuxième direction, la tzedaka, le partage sacré. Un pourcentage pour aider ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi avant même de payer vos factures? Parce que donner crée un espace pour recevoir. C'est une loi spirituelle. Troisième direction, vos obligations essentielles. Maintenant, et seulement maintenant,
vous payez vos factures vitales. 4e direction, vos projets et vos rêves. Un pourcentage dédié à construire quelque chose qui grandira. 5e direction, vos besoins quotidiens. Cet ordre est sacré. Si vous le respectez, votre salaire cesse d'être un chiffre qui disparaît et devient un outil qui construit. 2e erreur, acheter pour paraître avant d'avoir bâti. Vous voulez impressionner. La nouvelle voiture, les vêtements de marque, le restaurant coûteux pour montrer que vous avez réussi. Vous achetez le statut avant d'avoir bâti la fondation. C'est construire le toit avant les murs. La maison s'effondrera. Les familles riches achètent l'invisible avant le visible. Elles investissent dans la connaissance, dans les compétences, dans les opportunités, dans les actifs qui génèrent des revenus. Elles construisent silencieusement leur empire. Et ce n'est que lorsque la fondation est solide qu'elles s'autorisent le visible. Votre salaire n'est pas fait pour acheter l'admiration des autres. Il est fait pour acheter votre liberté. Chaque euro dépensé pour paraître est un euro volé à votre futur. J'ai vu des hommes s'endetter pour des voitures qui impressionnent pendant 3 mois, puis deviennent une chaîne pendant 3 ans. J'ai vu des femmes acheter des sacs à main à 1000 € alors qu'elles n'avaient pas 1000 € d'économie. Vous ne pouvez pas impressionner votre chemin vers la richesse. Vous ne pouvez que le construire. Arrêtez d'acheter ce que vous ne pouvez pas vous permettre pour impressionner des gens qui ne se soucient pas de vous. Utilisez votre salaire pour bâtir, pas pour briller. 3e erreur, ignorez les microfuites. 5 € par-ci, 10 € par-là, un café à emporter, un abonnement oublié, une application inutile. Des petites dépenses qui semblent insignifiantes. Vous vous dites que ce n'est rien, que ça ne compte pas. Mais l'argent compte tout. Dans notre tradition, nous avons un respect sacré pour la plus petite pièce. Pourquoi? Parce que celui qui méprise le peu ne recevra jamais le beaucoup. C'est une loi testée pendant des millénaires. Ces microfuites sont comme des trous minuscules dans votre cli, votre récipient spirituel. Pris individuellement, ils semblent négligeables. Mais ensemble, ils vident votre récipient plus vite que les grandes dépenses. Calculez, si vous dépensez 5 € par jour en petites choses inutiles, c'est 150 € par mois. 1800 € par an. En 10 ans, c'est 18 000 € évaporés sans que vous ne vous en rendiez compte. Les familles riches suivent chaque centime, pas par avarice, mais par respect. Elles savent que l'attention portée aux petites sommes attire les grandes. Pendant 30 jours, notez absolument tout ce que vous dépensez. Tout. Vous serez choqué de découvrir où votre salaire disparaît réellement, puis colmatez ces fuites une par une. 4e erreur. Consommez la semence. Voici l'erreur la plus destructrice de toutes. Vous mangez vos graines. Dans l'agriculture, un fermier intelligent met toujours de côté une partie de sa récolte pour la replanter. S'il mange toutes mes graines, il n'aura rien à semer la saison suivante. Pas de semailles, pas de récolte future. Votre salaire contient 2 types d'argent. L'argent de consommation et l'argent de semence. La plupart des gens consomment tout. Ils mangent leurs graines. Chaque mois, vous devez identifier une portion de votre salaire comme capital de semence. Cet argent ne doit jamais, sous aucun prétexte, être consommé. Il doit être planté, investi, mis au travail pour générer davantage d'argent, même si c'est seulement 50 € par mois. Plantez-les. Ne les mangez pas. Ces 50 € investis intelligemment deviendront des centaines, puis des milliers. Les familles riches ne dépensent jamais leur capital. Elles ne dépensent que les intérêts, que les fruits. Le capital reste intact, travaillant sans cesse pour elles. Mais vous mangez le capital.
Vous consommez la semence. Et puis vous vous demandez pourquoi vous ne progressez jamais. Identifiez votre capital de semence dès votre prochain salaire. Mettez-le de côté. Ne le touchez jamais. Et observez comment, avec le temps, cette discipline transforme votre vie. 5e erreur. Manquez de clés pour le surplus. Vous priez pour plus d'argent. Vous désirez une augmentation. Vous rêvez d'une promotion. Mais quand l'argent supplémentaire arrive enfin, que faites-vous? Vous l'évaporez immédiatement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas préparé de récipient pour le recevoir. Le CLI, c'est votre capacité à contenir l'abondance. Si vous n'avez pas de plan précis pour l'argent supplémentaire, il disparaîtra aussi vite qu'il est venu. Votre esprit le considérera comme un bonus à dépenser, pas comme une opportunité à investir. Les familles riches préparent toujours leur CLI avant que l'argent n'arrive. Elles ont des projets précis, des investissements identifiés, des objectifs clairs. Quand l'argent supplémentaire arrive, elles savent exactement où le diriger. Vous devez faire la même chose. Avant même de recevoir votre prochain salaire, décidez où ira chaque euro supplémentaire, si vous recevez plus que prévu. Créez un plan, préparez votre récipient. Sans CLI, l'abondance ne peut demeurer. Elle coule, elle passe, elle s'évapore. Mais avec un CLI bien préparé, elle s'accumule, elle grandit, elle se multiplie. Mes enfants, ces 5 erreurs sont les chaînes invisibles qui vous maintiennent prisonniers. Briser une seule de ces chaînes changera votre vie. Les briser toutes vous libérera complètement. Votre salaire n'est pas votre ennemi. Il est votre outil le plus puissant. Mais comme tout outil, il ne fonctionne que si vous savez comment l'utiliser. Commencez dès votre prochain salaire. Ordonnez le flux avant de dépenser. Construisez avant de briller. Respectez chaque centime. Préservez votre capital de semences. Et préparez votre CLI pour recevoir davantage. Avant de partir, recevez cette bénédiction sur votre salaire. Que chaque euro que vous gagnez soit béni. Que votre travail soit honoré par l'abondance qu'il mérite. Que vous ayez la sagesse d'ordonner votre flux avec discipline. Que vous bâtissiez dans l'invisible avant de briller dans le visible. Que vous respectiez le peu pour attirer le beaucoup. Que vous plantiez toujours vos semences et que vous prépariez votre CLI pour un surplus croissant et que vos enfants héritent non pas de vos dettes, mais de votre sagesse et de votre liberté. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Vous venez de rejoindre une lignée qui refuse l'esclavage et choisit la liberté. Je vous dis à très bientôt. Shalom.